Le nombre d'or fait l'objet d'un véritable culte. On prétend qu'il existe des centaines d'exemples où le nombre phi apparaît dans la nature. Mais est-ce bien vrai? Suivez-nous lors de 4 tests. Nous allons voir ce qu'il en est. Le premier test porte sur les spirales qu'on rencontre dans un coquillage marin, le nautile. On prétend que ces spirales suivent le nombre d'or. Celui-ci devrait correspondre à la proportion entre les rayons extérieurs et intérieurs de la coquille. Alors, est-ce qu'on le retrouve? Non. Pour cela, on aurait dû construire une spirale à partir du rectangle d'or. Et puis mettre le calque en question sur le coquillage, et puis que le coquillage soit exactement identique au calque. Or, c'est pas le cas. On peut construire une spirale d'or à partir du rectangle d'or. Si on trace un carré construit sur le grand côté du rectangle, on obtient un autre rectangle d'or, et ainsi de suite. Maintenant, si on trace un quart de cercle de rayon égal au côté du carré, il se forme une courbe, la spirale d'or. Celle du nautile lui ressemble, mais en réalité, ce n'en est pas une. Voici notre second test. Nous allons vérifier si la proportion phi existe dans la beauté humaine. Pour nous seconder dans cette tâche difficile, nous avons fait appel à des mannequins professionnels. Selon les partisans de la théorie de la divine proportion, plusieurs rapports entre les longueurs du corps humain donnent phi. Notamment le rapport entre la taille d'une personne et la distance de son nombril au sol. Alors, que se passe-t-il ici? Sommes-nous face à la divine proportion? En ce qui concerne Valérie, on s'en approche. Le rapport est de 1,62. Pour Louis-Philippe, on obtient 1,71. Le bilan est donc mitigé. Si phi se retrouve dans le corps humain, il faudrait qu'à chaque fois notre corps grandisse proportionnellement. C'est-à-dire que nos oreilles soient exactement à chaque fois pareilles que notre visage, etc. en proportion, que notre ventre ne bouge pas par rapport à nos cuisses ou autres, que la taille grandisse en même temps que nos bras, etc., etc. Or, on sait bien, et les biologistes peuvent le dire mieux que moi, que ça se retrouve absolument pas comme ça dans la réalité. Passons à un autre test. Sur un ananas, les écailles forment des spirales de sens opposés. On en compte par exemple 5 dans un sens et 8 dans l'autre, puis 13 dans le sens opposé. On peut observer le même phénomène sur les fleurs de tournesol. 13 spirales dans un sens et 21 dans l'autre, puis 34 et 55. Dans cette suite, tout nombre est la somme des deux précédents. C'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci. Toute division de deux nombres consécutifs de la suite, comme 8 sur 5, 13 sur 8 ou 21 sur 13, donne pour résultat le nombre d'or à quelques décimales près. En fait, en mathématiques, on peut montrer que cette suite converge vers le nombre d'or. Voilà donc une victoire pour phi. Nous avons retrouvé sa trace dans la nature. Dernier test, dans le monde des abeilles. Certains voient phi dans leur généalogie, mais qu'en est-il vraiment? Les colonies d'abeilles sont particulières. Une abeille femelle a 2 parents, un mâle et une femelle. Mais une abeille mâle n'a qu'un seul parent, une femelle qui est la reine. Essayons donc de compter le nombre de parents et de grands-parents à chaque génération. On obtient 2, puis 3, puis 5, 8, 13, 21, 34, 55. Tiens, voilà encore la fameuse suite de Fibonacci qui converge vers phi. Phi se trouve à l'infini
de cette suite. De la façon suivante, on prend une suite dite de Fibonacci et puis on divise le nombre par le nombre précédent. Et ça tend vers phi à l'infini. Donc si vous vouliez avoir phi chez les abeilles, il faudrait que les abeilles se reproduisent à l'infini. Alors ça, c'est un peu un non-sens. Le bilan de nos expériences est donc mitigé. Phi ne se retrouve pas dans les spirales d'un nautile et pas systématiquement dans les proportions du corps humain. Mais la séquence de Fibonacci, le signe de Phi, se trouve dans la généalogie des abeilles et dans les ananas et les fleurs de tournesol. Y aurait-il par hasard un autre facteur qui expliquerait l'extraordinaire popularité de Phi? Il s'appelait Phi, puis divine proportion, puis proportion d'or, puis nombre d'or au XXe siècle. Et c'est ça, là les gens ont associé ça, ont assimilé ça dans leur inconscient collectif. Ça a été un modèle, un critère pour réaliser certaines œuvres architecturales, de peinture, de sculpture. Et en tant que modèle, c'est très bien. Mais dans la vie n'a pas pris Phi comme modèle. Et ça, on l'a bien vu dans nos expériences. Que Phi soit une belle proportion, agréable à l'œil et serve encore aux artistes d'aujourd'hui est un fait plutôt réjouissant. Mais pour la science, Phi n'est qu'un modèle parmi d'autres, qui a ses limites. Quant à la beauté, elle ne peut être mesurée par aucun modèle. Finalement, peut-être se trouve-t-elle, comme dit le dicton anglais, dans l'œil de celui qui regarde.